Bonjour et bienvenue à notre 41e jour sur les 100 jours de prière, un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique en collaboration avec l'Institut de la Voix de l'Espérance et Espérance TV. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Le secret du Dieu secret ». Le secret du Dieu secret. Le verset de méditation est tiré de 2 Corinthiens, chapitre 4, des versets 7 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 4, des versets 7 à 10. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que de Jésus la vie soit aussi manifestée dans notre corps. Le secret du Dieu secret est bien connu en Martinique pour cette expression que nous entendons souvent des personnes qui construisent ou qui habitaient à l'époque à la campagne où il y avait peut-être un trésor dans une jarre. Je pense que vous êtes familier avec cette expression. Eh bien, l'expression est utilisée ici, fait référence à cette époque où les gens cachaient leur trésor dans des vases qui étaient totalement anodins et pourtant qui avaient des trésors dissimulés, inestimables à l'intérieur. Comme ce fut le cas des trésors de la mer morte, qui avaient les papyrus dedans. Ainsi, Paul se voit comme ce type de jarre ou encore de pièces en terre cuites qui n'avaient pas d'apparence spéciale, mais qui portait à l'intérieur un trésor inestimable qui était le trésor de l'Évangile. La puissance que Dieu leur avait donnée par sa mort et sa résurrection. Paul était conscient de sa nature humaine et faisait allusion simplement à sa faiblesse, à l'état de sa personnalité face au message qu'il avait pour le monde entier. Le ministère de Paul, bien qu'extrêmement périlleux, incarnait sa foi dans la mission que le Christ avait accomplie en notre faveur tout au cours de sa vie jusqu'à la croix et à la résurrection. Voilà ce que nous dit Ellen White dans le livre La tragédie des siècles, page 220. La puissance qui ébranla le monde au temps de la réforme provenait du sanctuaire de la prière. Dans une sainte assurance, les serviteurs de Dieu posèrent leurs pieds sur le rocher des promesses divines. Pendant la diète d'Augsbourg, Luther ne passa pas un jour sans consacrer à la prière 3 des meilleures heures de la journée. Dans le secret de son cabinet de travail, il répandait son âme devant Dieu en paroles pleines d'adoration mêlées d'expressions de crainte et d'assurance. « Je sais que tu es notre Père et notre Dieu, disait le réformateur, et tu dissiperas les persécuteurs de tes enfants quand tu es toi-même en danger avec nous. Toute cette affaire est la tienne, et ce n'est que contraint par toi que nous y avons mis la main. Défends-nous donc, ô Père. » Fin de citation. Au regard de cette réflexion, quelques questions nous viennent. Quel est votre plus grand désir? Quel est le cri le plus profond de votre cœur? Peut-être n'y avez-vous pas pensé récemment. Peut-être essayez-vous simplement de survivre. Peut-être y pensez-vous tout le temps. Aujourd'hui, prenez quelques instants pour réfléchir à la source de votre plus grande joie et de votre plus grand épanouissement.
En vous adonnant à cet exercice, réfléchissez au psaume 27, au verset 4, qui nous dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Demandez à l'Éternel de vous donner un cœur profondément désireux de se tenir en sa présence. Tout comme le psalmiste, ayons confiance en celui qui est notre lumière et notre salut. Plus que jamais, en ces temps difficiles, nous ne devrions désirer qu'une chose, habiter dans la maison de notre Dieu, tout près de lui. Aujourd'hui, par la prière, nous pouvons y trouver un refuge, un abri sûr, et pas seulement lors des épreuves, mais tous les jours de notre vie. Avec cette ferme assurance, en ce matin, nous ne pouvons que nous réjouir. Alors, louons Dieu pour les membres et les églises adventistes qui lui ont demandé des moyens créatifs pour atteindre les communautés avoisinantes. Que Dieu réponde à ces prières par de nombreuses approches créatives. Prions pour les plus vulnérables d'entre nous. Je veux parler des personnes âgées ainsi que des enfants. Prions aussi pour que les membres d'église du monde entier aient la foi nécessaire pour créer des centres d'influence dans les villes environnantes. Prions surtout pour que la dernière puisse déverser l'église, que l'œuvre soit achevée et que nous puissions enfin rentrer à la maison. Je vous invite à incliner la tête afin de prier pour les sujets que nous venons d'énumérer. Seigneur, tout comme le psalmiste, nous ne souhaitons qu'une chose, demeurer dans ta maison, tout près de toi. Rassure-nous par ta parole, par la prière. Aide-nous, Seigneur, à nous y plonger, à trouver, Seigneur, du réconfort chaque jour. Nous te présentons, Seigneur, les différents sujets de prière. Que tu puisses, Seigneur, les exaucer selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur, chaque jour à nous confier en toi et à te faire confiance. Nous te présentons cette journée et nous te demandons de la bénir. Bénis chacun de tes enfants. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous vous remercions d'avoir passé ces quelques instants en notre compagnie et nous vous disons à très bientôt.